Shalom à vous par ici. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Ça là, nous allons faire la suite après que je vous ai montré quelques astuces, quelques affaires pour vous qui êtes intéressés, ok? J'ai attaché le foulard comme d'hab, hein? J'attache ça comme je peux. Je ne suis pas une grande attacheuse de foulard, hein? Ok? Vous connaissez ça, non? Ça là, c'est quoi? Le citron. Vous pouvez prendre le citron vert, hein? Vert, mais moi j'en ai du comme ça, du lemon. D'accord? Le citron, ça s'appelle. Voilà le bicarbonate que je vous ai dit là. Carbonate de cuisine. Ok? On lave le dos là avec, on cuit les légumes avec, toutes ces affaires. Certains les en mettent dans du gombo et tout le tralala autour. Ok? Donc, les deux affaires là que vous voyez ici. Vous me coupez le citron là en 2 morceaux. Ok? Vous ouvrez le bicarbonate-ci. Vous versez sur la tranche que vous avez coupée. Ok? Vous qui avez l'entrejambe noire. L'entrejambe là non, les cuisses. Vous frottez ça là. Toujours tester 24 heures en avance, voir si vous ne faites pas l'allergie ou si ça ne vous brûle pas. Vous frottez ça. Vous attendez quelques minutes. Selon vous, c'est vous qui voyez 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, selon la qualité de votre peau. Et puis vous allez laver le bazar, l'entrecuisse là, entrejambe. Si vous avez l'entrejambe noire, je dis, hein, moi je n'ai pas ce genre de problème. Si vous en avez, vous pouvez le faire. Vous qui avez les aisselles là, je ne sais même pas si vous voyez mes aisselles ici. Vous voyez, non? J'ai quelques poils là. Attendez, on va essayer de faire ça. J'ai quelques poils. Vous voyez, non? Moi, je ne le frotte pas, hein, parce que moi, là-bas, je n'ai pas un problème. J'ai juste quelques poils qui ont poussé qu'il faut arracher le bazar. D'accord? Moi, je n'ai pas les soucis des aisselles qui sont noires. Mais, si vous avez des aisselles noires aussi, ou des aisselles qui ont une odeur particulière, les aisselles, vous prenez le morceau du citron que vous avez coupé, vous mettez du bicarbonate, toujours tester, si vous ne faites pas l'allergie. Vous frottez ça bien pour éclaircir vos aisselles. Vous qui avez des aisselles noires, je parle ici. Parce que moi, je n'ai pas ce genre de problème à la base. Donc, moi, je ne le fais pas. Mais vous, vous pouvez le faire. Ok, vous frottez, vous attendez et puis vous lavez cela. Pour certaines femmes, que le bas là, le bas non, le pubis. Parfois le pubis là, il y a la macération, ça sent une odeur assez particulière. Genre peut-être tu vas t'asseoir à côté de quelqu'un, c'est gênant, c'est hyper gênant parce que moi je suis très allergique aux odeurs. C'est quelque chose qui ne passe pas dans mes narines. Pour moi, les odeurs là, c'est l'occasion pour divorcer même avec un homme. Ça c'est clair que j'ai horreur de ça. Vous prenez le citron. Moi, j'en mets tout court. Moi, je ne le mets pas avec du bicarbonate, non. Parce que je n'ai pas les soucis. Parce que même au niveau du pubis, ce n'est pas spécialement noir chez moi. Non. Donc, moi, je prends juste le citron, je le découpe. Je prends le morceau là. Quand je finis de me laver, moi, je le mets comme ça parce que moi, ça ne me fait pas l'allergie. Donc, je n'ai pas besoin de le mettre avant d'aller me laver. Quand j'ai fini mon bain, je frotte au niveau du pubis là. Et je suis quelqu'un qui m'épile aussi tout le temps. Hein. Donc, quand vous vous épilez, n'allez pas frotter le citron. Non, ça va vous brûler très bien. Moi, j'attends, quand je m'épile, j'attends d'abord, ou même une semaine, quelque chose, qu'il n'y ait pas d'irritation. Et je prends le citron, je frotte. Après ma douche là, je frotte bien, ou je mets sur un coton, le coton rond là. Je frotte bien le haut là, bien. Je frotte un peu vers les côtés, vers le bas. Je dis bien les côtés. Je n'ai pas dit dedans. Hein. Si vous partez frotter dedans, ça vous brûle. Ce n'est pas mes affaires qui sont ici. Et ça aussi, ça éclaircit le bas.
Mais je sais qu'il y a certains qui sont courageux, qui frottent les deux. Ils mettent un peu le bicarbonate sur le citron, ils frottent pour que le pubis là, au niveau du pubis là, tous les angles, que ça soit pas trop noir. Sinon, tout le corps est clair et là, c'est trop sombre, c'est un peu particulier. Surtout pour vous qui avez des fameux maris, des bons gars et toutes ces affaires. Moi, je n'ai pas de bons gars, je n'ai pas de mari, je ne fais rien de ma vie. Je m'occupe de moi pour moi-même personnellement, pour mon bien-être personnel. Ça me fait plaisir de prendre soin de moi. Le même citron et bicarbonate, si. Pour brosser vos dents, vous coupez ça en deux. Vous prenez le bicarbonate, vous mettez sur votre brosse à dents. Vous prenez le citron, vous appuyez un peu, ça va mousser. Vous brossez vos dents bien. En haut, en bas, à l'intérieur là-bas, là, des gencives, loin, là. Vous cherchez, vous trifouillez tout l'envers du décor, le milieu, la langue. Vous frottez avec le bicarbonate. Et puis, si vous aimez faire du garganisme, vous connaissez le garganisme, non? Tu mélanges l'eau avec le bicarbonate dans un verre. Tu mets dans ta bouche, tu fais tu craches. Ça donne bonne haleine. Oui, parce que le bicarbonate de cuisine, là, c'est aussi bien pour des personnes qui ont quelques soucis de ventre, des douleurs, toutes ces affaires-là. Donc, s'il y a une goutte qui rentre, ce n'est pas dangereux. Ok? C'est des astuces ici que je vous donne gratuitement. Et vous ne partagez même pas les vidéos. C'est terrible ça, d'être comme ça. Je vous ai dit, même si on gagne quelque chose ici, c'est pour les orphelins. Tout ce qui vous intéresse, c'est les scandales. C'est tout ce qui n'est pas de Dieu qui vous intéresse. On vous dit que venez, c'est le Whitey qui paie la monétisation. Et s'il y en a ici, ça part à l'orphelinat. Ça ne vous dit rien de partager. Après, vous avez là avoir le toupet, le culot, d'ouvrir vos clapets pour vraiment parler de mes vêtements et de Jézabel et de vos affaires. Vraiment, la chance, c'est ce que je prie. Je prie. Sinon, vous allez me sentir ici. Une personne qui allait me mettre un commentaire nauséabond. J'allais prendre son dossier, finir avec ça ici, au calme. Et ça ne chauffe pas. Non. Et il y a aussi le... Vous connaissez l'herbe, non? Bébé d'or. Vous connaissez le bébé d'or ou pas? Vous qui êtes en Afrique ou au Cameroun surtout. Parce que moi, je sais qu'il y a ça au Cameroun. Vous voyez l'herbe qui est à ras le sol. On appelle ça bébé d'or. Je ne sais pas comment on appelle ça en patois. C'est l'herbe que dès que tu passes ton pied là, tout se referme, ça s'endort. Si vous connaissez l'herbe là, vous qui avez les pommes de Carifa, la poisse non, vous quand vous lancez la poisse là, prenez l'herbe là, vous pilez ça. Vous pilez ça bien. Vous pouvez finir de piler, vous mettez directement dans le seau. Ou si vous voyez que ça va vous faire les granulés, les trucs, vous pouvez tout le sécher et tamiser pour avoir juste la poudre. Mais c'est quand même mieux de le prendre frais, piler ça, mettre ça dans le seau, remplir le seau d'eau. Priez le Somme 91, 35 et vos doléances. Faites le bain là 7 jours. Vous pouvez le faire la nuit avant d'aller vous coucher. Tout comme vous pouvez le faire le matin, c'est vous qui voyez. Mais priez toujours. Même quand vous vous lavez là, vous-même vous connaissez vos problèmes par cœur. Vous demandez à Dieu de transformer cette eau à son sang précieux. Pour vous qui avez les démons, à son feu du Saint-Esprit, afin que quand vous vous lavez, que ces esprits ne viennent plus trop vous embêter. Même s'ils viennent même, que ceux qui sont venus faire ne fonctionnent pas. C'est gratuit. Je ne vous demande rien. Juste partager, même ça, vous ne savez pas faire. Mais je vous donne quand même ça comme ça, pour rien. Et pour vous, les femmes qui avaient les bons gars, les maris, tout ça là, pour un peu laver l'intérieur. Parce qu'à la base, vous les Africains qui aimez tout mettre vos doigts là-bas dedans là, ça là, chez nous en Europe ici, c'est interdit. Aucun gynéco ne peut te conseiller ces choses-là, ou un médecin. Non, il faut laisser ça tranquille. Parce que quand tu es propre, que tu n'es pas malade, tu n'as pas les problèmes bizarres, il y a zéro odeur qui sortirait de l'intérieur là, zéro.
Mais les odeurs viennent parfois du ventre. Ça peut venir du ventre et à partir du moment où ça vient du ventre, ça peut sortir par les narines, par la bouche, par le trou d'en bas ou derrière. Ça peut sortir par n'importe quoi, par les transpirations aussi. Dans ces cas-là, le matin au réveil, vous prenez le citron, vous appuyez ça dans l'eau tiède. Vous buvez à jeun, pour enlever ces odeurs de l'intérieur. Mais les histoires, vous allez mettre les doigts dedans pour laver, je ne sais pas quoi, qu'est-ce, non, ça détruit la flore naturelle. Par contre, de temps en temps, vous qui avez les hommes, vous pouvez mettre le beurre de karité naturel là. Vous mettez ça un tout petit peu au congélateur, ça durcit juste un tout petit peu. N'allez pas mettre ça que ça devient une boule de glace. Vous mettez ça dans vous, ça va vous brûler. Un tout petit peu que ça devient un peu dur, vous mettez dedans. Ça lave ça naturel. Et puis quand votre bon gars va passer derrière, il sera content. Je ne suis pas sexologue. Je vous donne des astuces gratuites. Je suis pas ici pour parler des choses là. Je suis là pour parler de Dieu. Mais moi, je vous dis, un homme qui est avec moi, il ne va pas quelque part. Il ne peut pas aller nulle part. Parce que je sais m'occuper de mon bon gars. Je suis déjà quelqu'un de sexy, sensuel, séduisante. Les mots qui vont sortir de ma bouche, il va tomber au sol. Lui faire de bons petits repas d'amour, les petits dîners aux chandelles, toutes ces affaires-là, je maîtrise. Parce que avant de parler de Dieu, je suis passée par le monde. Mais moi, j'ai remarqué que vous, l'être humain, si vous êtes mal éduqué, vous avez un manque de savoir-vivre, vous avez un manque d'éducation de base, et vous croyez que vous allez amener le nombre de gens chez le marabout pour les envoûter, et votre envoûtement doit forcer les gens à rester avec vous, alors que vous n'avez rien d'attrayant, rien d'attirant, rien qui fait plaisir à personne. Non, c'est pas comme ça. Même pour que le maraboutisme marche au maraboutage, il faut déjà avoir quelque chose. Le marabout ne crée rien. Apprenez les bonnes manières. Apprenez à vous comporter. Apprenez à bien vous conduire. Et sachez une chose chez les hommes. Les femmes extrêmement soumises, les hommes n'aiment pas ça. Ça, c'est une vérité vraie. Vous voyez mon caractère ici? Encore, j'ai changé. J'ai changé pour m'apaiser, pour être calme. Mais ceux qui vous mentent que les femmes soumises là, béni, oui, oui, amen, amen. Amen, mon mari, je suis d'accord pour tout. Non, les hommes n'aiment pas ça. Il te prend, toi la soumise, il te met chez lui. Il va chercher une tête de turc dehors qui va lui donner mal à la tête gratuit. Les hommes aiment ça, la turbulence. Mais il faut savoir doser. Il ne faut pas que ta turbulence devienne de la méchanceté. Non. Il faut doser. Et si tu doses, tu fais toutes les choses bien. Je vous ai montré ici l'eau de colonne à faire pour enlever tout le mauvais. Mais sauf que la base, c'est l'odeur, le parfum que ça donne. Quand vous faites ce mélange, c'est frais. Parce que vous les femmes, si vous allez vous coucher avec votre mari la nuit, si toute la journée, vous vous allez laver le matin là-bas. La nuit, vous partez là-bas avec le dos de transpiration et toutes les affaires. Les mécaniques qui ont fait le pipi à longueur de journée, si vous partez là-bas dans le lit, qu'est-ce que vous voulez séduire le type si avec? Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen sur ça. Non, 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 non. Quand tu as un bon gars dans la maison, un mari, quelque chose, avant d'aller te coucher, va te laver, mon ami. Lave-toi. Vous qui avez les maris, achetez des gommages de peau. Moi, j'ai une peau naturellement hyper douce. Mais quand je suis en couple, je dois mettre un bon gommage. Frotter, exfolier, même une fois par mois, même une fois tous les 15 jours. Tu exfolies bien l'intérieur, les lasses. Il ne faut pas que le mari touche, ça fait des granulés. Non. Le soir, lave-toi. Lave-toi bien. Lave le bas là bien aussi. Brosse tes dents avec du bicarbonate. Mets ton petit colonne que je vous ai montré là. Tu mets tout pour que s'il y a le mauvais, ça part.
À la limite, tu mets aussi ta crème qui sent un peu parfumée, non. Ça s'arrête ici, hein. Ne commence pas encore à ajouter le parfum, sinon ça va être l'odeur qui donne mal à la tête. Quand c'est trop scellé, il faut savoir être subtil, savoir doser. Ok? Tu doses. Faut pas que tu mets trop les odeurs, parfum, parfum, parfum. Et puis le monsieur va dormir, il va avoir mal au crâne. Tout le monde, c'est l'excès de parfum qui est là. Non. Non. Et les autres femmes que ton mari finit de te gnorcer, vous câlinez le soir. Et puis le matin, ça sent l'odeur du zout. Ça là, ce n'est pas possible. Je sais qu'il y a des copines qui m'avaient raconté ce genre d'historique. Je n'ai pas trouvé ça tout à fait normal. Non. Si ton mari te gnorce le soir là, ça ne doit pas sentir quelque chose. C'est faux. À la limite, si tu as une odeur forte, va te laver la toilette intime. C'est important. C'est très important. Ok? Donc maintenant, je crois que je suis même allée fort. Mais j'ai évité certains domaines un peu... Les sujets glissants là, terrain glissant, je ne rentre pas là-dedans ici en public. Ça ne le fait pas. Je ne suis pas coach du zout. Je ne suis pas coach des choses ici. Mais je vous donne quelques petites astuces qui peuvent faire que vous n'avez pas besoin de marabouter les gens. Vous n'avez pas besoin de ces genres d'affaires-là dans vos vies. Vous avez juste besoin d'être correct, d'être propre sur vous, d'être du genre à pouvoir être commode à plaire à votre homme, ce qui est normal. Dieu n'a pas interdit de plaire à son homme. C'est normal. Vous qui avez les hommes là. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, quand un homme vient vers moi, vous voulez qu'il parte où? Il va rester là. Où je pète les plombs, où je cale en l'air, où je tombe au sol, où je me couche tordu, penché. Si vous voulez en savoir plus de ce que je vous parle, allez vous renseigner chez le prêtre. Lui qui ne m'a même pas vu avec son nez. Renseignez-vous chez lui. De quoi il s'agit et de quoi je vous parle ici. Dans le ndolo, les histoires de couple, ces histoires d'amour, il faut doser. Un coup, tu peux t'énerver par il a fait quelque chose pas bien. Et puis après, tu rabiboches. Et puis après, tu te raccommodes. Et puis après, vous êtes bien. Et le plus important étant que vous soyez très souvent bien en famille, en couple, dans votre maison. Et tout le tralala autour. Ok? Ah, je suis sûre que vous allez me dire que celle-ci est la femme de tous les dossiers. Oh, ça c'est clair. Il n'y a pas un dossier qui me rate, mes amis. Donc, c'était un peu ça ce matin, non? Parce que vous savez, la poisse, c'est la chose qui est facile à envoyer à quelqu'un. On t'envoie ça rapidement, facilement, ça te prend. Mais c'est aussi la chose qui est la plus facile à enlever. Quand tu connais ces choses-là. Si tu commences à te rendre compte que je pars ici, c'est pas bon. Je pars là-bas, c'est pas bon. Tu fais vite ce bain-là. Et tu pries toujours. Prière. Toujours prière. Vous qui rêvez les maris esprits, les femmes esprits, si j'allais vous oublier alors que c'est ça la base. Mari, femme, esprit. Il vient t'abuser la nuit. Si tu as le courage la nuit que si tu pries chez toi, ça ne fait pas le bruit. Aussi, tu t'abuses. Mon ami, lève-toi, tu pries. Directement. Tu te débarrasses de ça. Et tu lui renvoies sa souillure là. Renvoie ça dans sa vie. Et voici la souillure est bien dans la vie des autres. Ceux qui rêvent, qui mangent la nuit là, au réveil, ou quand vous vous réveillez de ce songe, allez directement boire une cuillère à soupe d'huile de palme et vous priez dedans. Quand on vient de vous envoûter là du cutement, vous pouvez enlever cet envoûtement par vous-même. Ou même si vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas courageux la nuit pour prier, levez-vous le matin et priez. Pour anéantir ça, annuler, détruire, briser, renvoyer ça d'où ça vient. Vous me renvoyez ça, hein? Voilà. C'est quand les envoûtements ont trop duré dans toi, ton corps, que tu ne peux plus t'enlever ça toi-même si tu n'es pas fort spirituellement. Mais quand c'est imminent, que tu as quand même la chance de voir, fais un peu ce que je t'ai demandé de faire là. Quand tu manges la nuit, cuillère d'huile rouge, huile de palme, feuille de laurier, clou de girofle, tu fais bouillir ça, comme la tisane, tu pries dedans, tu bois pour te débarrasser de ces affaires. C'est gratuit.
Mais vous aimez le gratuit sans partager les vidéos. C'est ça, non? Sur ce, j'ai fini avec... Je voulais parler de quelque chose, mais comme je vous ai dit, parfois je m'assois ici, Dieu me dirige dans autre chose. Mais j'étais là pour parler d'un couple machiavélique qui était parmi mes oppresseurs. Je ne pense même pas que je vais parler d'encore aujourd'hui à voir. J'ai encore tout mon ménage à faire ici. Je dois aussi aller me faire à manger. Parce que ça fait plusieurs jours là que je n'ai pas mangé grand-chose. Du coup, je n'ai pas trop la grande forme. Hein. Du coup, là, il va falloir que je mange du sucre lent. Donc, je vais faire des pâtes avec, je crois, l'escalope, quelque chose, pour pouvoir manger quelque chose de... qu'il fallait le sucre petit à petit dans l'organisme. Sur ce, shalom. Je crois que j'ai fini. Sauf si je croise un truc quelque part pour reparler et je reviendrai, ok? J'ai attaché mon foulard comme j'ai pu. Hein. D'accord? Shalom. Salut à vous.